C'est une édition limitée, ma chérie. Tu ne pourrais même pas payer l'étiquette. Je l'ai eu en cadeau. Un cadeau? Pitié. Alors dis-moi qui offrirait ça à une fille plate comme toi. Pas vrai, les filles? Allez, Léa. Il n'y a que toi qui mérite des cadeaux. Et pourquoi elle, hein? Tu entends ça? Je ne vais pas laisser une ratée en contrefaçon gâcher notre soirée. Les filles, arrêtez. Enlevez ça! 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 Oups, on dirait qu'elle est tombée toute seule. Non, non, non! Va chercher. Raté. Oh, pathétique. Julie! Je te tiens. Tout va bien. D'accord? Essaie juste de respirer, ok? Ça va aller. Tiens, mets ça. Ça va? Ouais, je suis encore en vie. Oh, Bien. Je ne me mêle jamais des embrouilles de filles, mais là tu es allé beaucoup trop loin. Attends. Je ne sais pas nager non plus. Écoutez, si je vois la moindre vidéo de ça en ligne, vous êtes viré de l'équipe définitivement. Donnez-moi tout de suite vos téléphones. C'est ça, merci. Allez, quelqu'un peut m'aider? Tu as 5 ans ou quoi? pose-moi. Ah. Bon, tu comptes rester là à me mater pendant que je me change? Alors si tu insistes... Ah et oui, en fait, je t'en prie. Je ne t'ai pas demandé de jouer les héros. Exactement, mais tu portes toujours mes fringues. Tu sais, c'est la 2e fois que je te sauve. Et je n'ai toujours pas eu un seul merci. Ça m'étonne, même pour toi, petite bombasse. Tiens, pour que t'aies pas froid. Tourne-toi. Reste comme ça. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, je voulais juste être sûr. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Je veux un bisou. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu as peur d'aimer ça? Parce que... Je n'aime que Samy. Julie, est-ce que t'es en train de me dire que tu craques pour ton frère? Ne dis ça à personne. D'accord, je garderai ton petit secret si tu arrêtes de faire semblant de me détester. Et que tu m'embrasses. Dépêche-toi. Je ne veux pas que ton frère te voie ici avec son ennemi. Hein? Bon, je compte à rebours à partir de 10. Et j'ai intérêt à avoir ce que je veux. 10. 9. Sérieusement. Ah oui. 8. 7. 6. 5. Tu es fou. Ouais, 4. 3. 2. Hé, on est là! 1. Julie, est-ce que ça va? Julie, ouvre la porte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, calme-toi, c'est juste Samy. Tu devrais le laisser entrer. Julie, ouvre tout de suite, ou je défonce, je te jure, je vais défoncer la porte. Il a l'air tellement furieux. Entre. Je ne vais pas me cacher dans le placard. Allez, vas-y.
D'accord, je me cache dans le placard. Si tu me promets de sortir avec moi. Julie, ouvre la porte. Mais tu dois me le promettre. Bon, d'accord. Promis? Oui, allez, entre. D'accord, tu l'as promis. Julie. Julie? T'es là? Gabriel. Chut, ne fais pas de bruit. Ça, c'est une bonne fille. C'est quoi ce bruit? Hey, chut. Julie? Tu t'es là-dedans? Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans ce placard? J'étais en train de chercher une jupe. J'ai cru entendre des voix. Ouais, je parle toute seule. Tu sais bien, j'ai du mal à faire des choix. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais? Tu trembles. Je vais te prendre un pull. Non! Non, ça va. Je n'ai pas froid, d'accord? Je vais me reposer un peu. J'ai entendu ce qui s'est passé à la piscine. Je suis désolé, Julie. J'aurais dû être là. Si jamais un truc de la sorte se reproduit, tu m'appelles, d'accord? Ne joue pas à la fille forte. En fait, depuis que nos parents ne sont plus là, tu es la seule famille qui me reste. Tu es un gros idiot. Tu sais que je serai toujours là, hein? Ouais, je sais que... Gabriel, il t'a aidé aujourd'hui, mais je pense qu'il a des arrière-pensées, tu vois. Juste, promets-moi que tu vas garder tes distances, d'accord? D'accord. Essaie de dormir. Toi aussi. Alors comme ça, ton frère ne veut pas que tu m'aimes. Votre lien fraternel est vraiment émouvant. Non. Ce n'est pas pour ça, d'accord? Je ne t'aime pas, c'est tout. Alors tu peux partir. Tout ce stress à cause de ce secret. Quoi? De quoi tu parles? Poussant. Dégage. Allez. Et c'est parti, les gars. Le capitaine Samy Charpentier des Loups face au prodige des géants Gabriel Lemoine. Et ce n'est pas un simple engagement. Le vainqueur repartira avec la coupe. Ouais! Bravo, Samy! Waouh! Je crois que c'est la 5e année que je te donne une bonne leçon. Bonne chance pour la prochaine décennie. Pratique bien! Oh là là! Tiens, voilà ma sœur préférée et aussi la plus casse-pied. Allez, fais voir. Julie Charpentier. Oui. Stagiaire. T'as réussi. Berk, tu pues! Bon, je suis juste là pour éviter que tu n'aies honte. Comme tout à l'heure. C'était un accident. D'accord? Toi, tu t'éloignes de Gabriel, d'accord? Ce type, c'est un playboy. Sérieusement, le coach est pas bien de nous mettre ensemble. Zéro contact avec l'ennemi. On dirait que la stagiaire doit nettoyer. Assistante d'équipe, s'il te plaît. Je me demande bien comment elle a eu ce poste. Oh mon Dieu. Tu couches avec Samy? C'est dégoûtant. Il est bien trop au-dessus de toi. C'est bon, rends-le-moi. Tu crois parce que tu aimes le hockey que tu mérites d'être une groupie de joueurs? Dans tes rêves. Allez, nettoie ça. Oh, Julie. N'oublie pas ça.
T'en fais pas, je m'en occupe. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Gabriel Lemoine, tu sais, il vient de faire tomber Samy. Et il a été nommé étoile montante par la Ligue. J'aurais dû mettre mon soutien-gorge de sport. Oh! Chérie, on était juste en train de lui donner une leçon. C'est un entraînement, les filles. On peut déconner dehors, mais pas ici, Jeanne. C'est Léa. Désolé, c'est ma faute. On était ensemble la semaine dernière et tu oublies mon nom. Allez, c'est mon tour. Chambre 312, ou alors on peut aller chez toi si tu veux. Bon, ça ne m'intéresse pas. Dégagez d'ici, les filles. Allez, dehors maintenant. Allez, dégagez. À plus, Linda. Attends. Tes affaires. À vrai dire, tu es canon même sans ça, ma belle. Tu n'es pas mon genre, Playboy. Je viens de te sauver et toi, tu ne comptes pas me remercier. Très impoli. Je n'ai pas demandé ton aide. Je vois, alors comme ça, tu aimes bien jouer les indépendantes. Et toi, tu aimes bien draguer tout ce qui respire. C'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime les filles qui voient clair dans mon jeu. Eh bien, heureusement pour toi, je n'aime pas les sales types. Ok. Fais gaffe, ma belle. J'adore les filles qui jouent les durs. Méfie-toi. Gabriel! Écoute-moi. Tu la touches encore une seule fois. Et la seule chose pour laquelle tu te battras, ce sera un lit d'hôpital. Me tente pas. Respire un peu. Détends-toi, mec. Tu es triste d'avoir perdu le match? Je pensais vraiment que tu aurais l'habitude. C'est raté. Tu sors avec lui? Waouh. Bonne fille, mauvais goût. On y va, Julie. Ne perds pas ton temps avec ce dragueur. Hé, Julie! Si tu t'ennuies un jour, je suis dispo. Maintenant que t'as eu l'occasion de voir ce dragueur à l'œuvre, alors toi, tu vas éviter d'attirer son attention, d'accord? Tu crois qu'on peut parler d'un truc? Oui. Ouais. On peut garder le secret sur le fait qu'on est frères et sœurs. C'est juste que je veux mériter ma place. Je ne veux pas qu'on croie que je l'ai eu parce que tu es le capitaine. Arrête! T'as grandi. Écoute, passe dans ma chambre ce soir. J'ai une petite surprise pour toi. Samy, c'est moi. Je savais que tu finirais par venir, princesse. Alors quoi, tu en as marre de Samy? Je me suis trompée. Ah, tu es fidèle. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Hein? Si tu me laissais une chance, tu verrais que je suis le bon choix. Toutes les filles ne veulent pas forcément de toi, Gabriel. Mais toi si. Et c'est pour ça que tu es là. N'est-ce pas? Tu sens ça? C'est le rival de mon frère. Je ne peux pas. Mais, oh mon Dieu, il est trop canon. Tu rougis? Est-ce que t'es vierge? Non, non, ça ne te regarde pas. Je ne te choisirai pas, même si tu es le dernier sur Terre. Alors, dégage, sale abruti. Wow, regarde-toi. Tu es une vraie petite bombe. On pourrait juste parler? Ou peut-être pas. Wow, regarde-toi. Je suis sûr que tu vas craquer avant la fin du camp. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Samy Charpentier. Julie Charpentier. C'était juste une erreur de chambre.
Je n'ai pas fait exprès. Fais juste gaffe la prochaine fois. C'est les tâches de Gabriel. Moi, je déteste le voir avec toi. D'accord. Oui. Mhm. C'est une robe. Tu vas être magnifique à la fête. Merci. De rien. Samy me traite toujours comme une princesse. Zut! Je ne peux pas fantasmer sur le rival de mon frère. J'y crois pas. C'est une blague. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies. Héritier du groupe Wallet, classé comme la deuxième famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Carons sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot. Un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour. Ce n'est juste ni pour moi, ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et... je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine.
Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi 5 minutes, je dirais. On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors. que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas. Pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui. Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire. Et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison.
Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie, Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien? Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi?
Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans. 7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma. Avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que
Je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver, c'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite. Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh, tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois. C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera, elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive? Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien. Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement,
Tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi? Joséphine? Clovis? Il s'est souvenu de moi et il est venu me voir. Joséphine, tu n'es pas rentrée hier soir. Tu fais vraiment une scène à cause d'Inès. Allez, sois raisonnable, d'accord? Elle devait être emmenée à l'hôpital. Ces brûlures graves ne comptent pas si c'est pas elle. J'aurais eu besoin d'une opération si je n'étais pas arrivée à temps. Écoute, Joséphine, arrête ton drame. Tu te brûles et te coupes tout le temps en cuisinant à la maison. Mets un peu de pommade dessus. C'est si grave que ça. Avec Inès, c'est différent. Elle n'a jamais souffert de sa vie. Sois un peu compréhensive. Je te demande le divorce. Tu pourras être avec elle. C'est pas assez compréhensif. Joséphine, ça suffit. Tu me menaces avec un divorce? Si tu m'aimais vraiment, tu ne douterais pas. Et toi, tu m'aimes? Tu es ma femme et je t'aurais pas épousée si je ne t'aimais pas. Depuis 5 ans, je te dis sans arrêt que je t'aime. Mais toi, tu ne me l'as jamais dit. Parce qu'en vrai, tu ne m'aimes pas du tout. Très bien. Au moins maintenant, c'est clair. Joséphine, vraiment, t'as pas encore fini. Clovis, viens m'aider. Ma fermeture est coincée. Je pensais qu'il venait pour me voir. Je suis pitoyable. Joséphine, Vas-y, ne la fais pas attendre. Joséphine, arrête de trop réfléchir. Écoute, on a grandi ensemble, elle et moi. Elle et moi, on est comme de la même famille. Je vais juste l'aider avec sa fermeture. C'est vraiment rien de plus. Il ne voit même pas à quel point je souffre. Mais dès qu'elle appelle, il arrive en courant. Après tout, je ne peux pas le forcer à m'aimer. Allô? Bonjour Joséphine, tu peux venir pour la répétition du Fashion Week? Bien sûr, pas de problème. En fait, comment ton mari a réagi à ton départ pendant 6 mois? Ça n'a pas d'importance. Clovis et moi, on est divorcés. Divorcé? Joséphine, de quoi tu parles? Depuis quand on est divorcés? Clovis, après 5 ans de mariage, on va divorcer. L'amour de ta vie, Inès, est de retour vers toi. Il est temps que je te dise adieu. 19h. Comme d'habitude, j'ai préparé son bain et allumé ses bougies au cèdre. Pour la dernière fois. 20h. Pile à l'heure. J'ai sorti ses pantoufles. Pour la dernière fois. Mais ce soir, il ne rentrera qu'à minuit. Bon, je suis rentré. J'ai passé une super soirée. Elle est juste une amie. Te fais pas d'idée. Juste une amie? C'est Inès, ton amour. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais souri comme ça. J'ai fait ton plat préféré. Et le bain est prêt. Mange d'abord, tu te détendras après. J'ai déjà mangé. Trop fatigué pour un bain.
Mais mes jambes me tuent. Tu veux bien me masser? Clovis, c'est la dernière fois que je te masse. Ah ouais. Là, parfait. T'es trop doué, j'ai presque plus mal. Si tu me quittais, je sais pas qui pourrait bien faire ça pour moi. Cette jambe, tu l'as blessée quand Inès est revenue. Tu t'es vraiment planté en voulant la rejoindre. Pour la voir. Je suis restée 3 nuits blanches à ton chevet et, dans ton sommeil, t'as prononcé son nom au moins 1000 fois. Merci pour ce soir. Bonne nuit. Tu es superbe dans cette robe. Bonne nuit. Si c'était Joséphine dans cette robe. Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Ça fait 5 ans que tu me touches à peine. Pourquoi ce soir, quand moi je décide de partir? Clovis. Allez. Je veux vraiment ça ce soir. Clovis. Tu ne t'es jamais soucié de ce que je ressentais. D'accord. Une dernière fois, je jouerai le rôle de ta femme. Donc il ne faisait pas l'amour avec moi. Il faisait comme si j'étais elle. Inès. Clovis, la femme de ta vie est enfin revenue. Il est temps que je parte. À partir d'aujourd'hui, on repart tous les deux à zéro. T'inquiète pas, ma chérie. Je serai là bientôt. Peut-être que j'ai été illusoire depuis le début. Peut-être qu'il ne m'a jamais vraiment aimé. Inès, comment as-tu pu quitter le pays sans un mot? Pourquoi es-tu si cruelle? Clovis! Clovis, pourquoi est-ce que tu te fais ça? Toi. Va-t'en! Je n'ai pas besoin de toi. Inès m'a quitté. Personne ne m'aime. Elle ne me veut plus. Je te veux. Je t'aime. Quoi? On est amis depuis l'université. Pendant ces 4 années, je t'ai toujours aimé. Mais tu n'avais d'yeux que pour Inès. Alors je n'osais rien dire, car je n'ai pas eu le cran de... Si tu dis que tu m'aimes, épouse-moi. Je ferai de mon mieux pour t'aimer en retour. J'ai compris plus tard que, ce jour, Inès, l'amour de Clovis, a posté une photo d'elle embrassant son mari sous les aurores boréales. Clovis ne m'a épousée que pour se venger d'elle. J'ai dit oui. Hashtag marié. Hashtag épouse. Maintenant qu'elle est revenue, je comprends enfin. On ne peut pas forcer l'amour. Peu importe combien je me suis donné, tu ne m'as jamais aimé en retour. Je n'ai jamais fait battre ton cœur. Il est temps que tout ça se termine. Tu veux aller voir le coucher du soleil aujourd'hui? Allons au monde de la Lune. Paraît que la vue est incroyable là-bas. Les monts de la Lune, au coucher du soleil, ça devrait être notre endroit. Clovis, tu voulais pas voir le coucher du soleil? Aujourd'hui, je t'emmènerai au mont de la Lune. J'ai grimpé tous les sommets de la ville. Là, on a la plus belle vue. C'est clair. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible. Veuillez rappeler ultérieurement. J'ai attendu toute la journée. Tu n'es jamais venu. Plus tard, j'ai découvert que tu étais à l'étranger. Il a dit qu'il lâcherait tout pour moi si je demandais. Clovis, il fera noir après le coucher du soleil. Pourquoi tu ne dors pas ici ce soir? D'accord, je prépare un sac pour la nuit. Joséphine, tu sais que je déteste les salades, pourquoi t'as fait ça? C'est pour moi. Hier, c'était le dernier repas que je te préparais. Désormais, je ne cuisine que pour moi. Tu veux que je mange de la nourriture de lapin? Fais-moi un sandwich. Hé, tu m'écoutes? J'ai dit que je voulais un... Clovis, j'ai hâte de te revoir. J'arrive, je dois juste me changer. Clovis, divorçons. Divorçons. Qu'est-ce que t'as dit? 5 ans et pour toi, je reste invisible encore. Signe ça.
Clovis, je pars après le mois de réflexion. Comme tu veux. Clovis, t'as même pas écouté ce que je viens de dire. C'est encore à propos du don pour l'orphelinat. Tu m'en as déjà parlé la semaine dernière. Tu as signé ce papier la semaine dernière. Tu vois, c'est pour ça que t'es épuisante. Pas d'emploi, ni d'argent, juste des sautes d'humeur. J'arrive. Bien sûr, tu te fous de moi. Tu ne m'as même pas entendu. C'est fini. Va rejoindre l'amour de ta vie, Clovis. Bonjour, Monsieur Leroy. J'accepte votre offre. Fantastique. Le monde de la mode n'attendait que le retour de son génie. Le groupe Leroy est honoré de t'avoir comme directrice créative de notre ligne secrète à Paris. Alors, souviens-toi, dès que tu commences, 6 mois d'isolement total, sans contact extérieur. Compris. Parfait. On commence dans 30 jours. Exactement quand le divorce sera finalisé. À très bientôt. Clovis, j'ai mis ma vie de côté 5 ans pour toi. À partir de maintenant, je suivrai ma propre route. Mamie Elodie. Oui? Je vais partir pour 6 mois, donc acceptez ces fournitures. Josie, tu offres toujours des beaux cadeaux à l'orphelinat, mais c'est aussi ta maison ici. Où seras-tu si longtemps que ça? J'ai accepté un poste de directrice créative globale pour le groupe Leroy à la Fashion Week de Paris. Ah, mais oui! J'ai toujours soutenu ta carrière de mode. Tu es vraiment un génie. Mais tu as quitté l'industrie et tout laissé pour épouser Clovis et être une femme au foyer. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu as laissé ta lumière s'éteindre pour cet homme. Je suis si contente que tu puisses briller à nouveau. Mais 6 mois sans vous voir. Oh, ma petite. Je veux juste que tu sois heureuse. Merci. Vous avez toujours été si gentille avec moi. Pendant toutes ces années, je l'ai couvert de cadeaux d'amour. Et il n'y a jamais prêté attention. Tout ça pour 2 €. Vous en êtes sûr? 2 €. Prenez tout. Pas de retour. Allez, bouge-toi. Même un rat ne resterait pas au milieu de la route. Oh, ne me tourne pas le dos. Excuse-toi maintenant, sinon demain je jetterai ton repas à la poubelle, piétinerai ton linge propre et casserai tous tes... Vas-y. J'y suis habituée. C'est ce que tu fais depuis 5 ans de toute façon. Écoute-moi, Joséphine. L'amant de Clovis, c'est Inès, ma meilleure amie. Et maintenant qu'elle est de retour, c'est toi qui vas te faire larguer, pauvre remplaçante. Sabine, ne sois pas impolie avec mademoiselle Martin. C'est quand même ta belle-sœur. Ma belle-sœur? Cette orpheline profiteuse? Soyons réalistes, Inès. Clovis est obsédé par toi depuis des années. Il voulait te voir chaque week-end. Il t'achetait des cadeaux tous les jours. Il m'appelait tous les jours en pleurs, tellement que tu lui manquais. Quand mettras-tu fin à sa souffrance? Tu n'as qu'un mot à dire. Et il divorcera de cette ordure. Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi? Trop tard. On est déjà divorcés. Quoi? Inès, ça va? Ça va, juste un peu étourdi. Dieu merci, tu m'as rattrapée. Au fait, tu disais quoi à l'instant? J'ai pas entendu ton murmure. Mais on se fiche de ce qu'elle a dit. Inès va s'évanouir. Allez, rentrons là. Joséphine, vas-y, ne reste pas là. Inès reste chez nous. Tiens, prends ces sacs.
Son appartement est en rénovation. Les hôtels, c'est pas pratique. Elle restera que quelques jours. D'accord. Clovis, je devrais partir. Joséphine a l'air contrariée. Je ne veux pas causer plus de problèmes. On s'en fout si Joséphine est contrariée. Dans notre maison, elle est juste comme la domestique. Sabine, tais-toi. Non, reste. Joséphine est raisonnable. Elle ne dira rien. Reste, d'accord? On a déjà préparé ta chambre. Oh, t'es déjà prête? Oh, je ne pourrais pas. Allez, Joséphine, on se remue. Allez, aide-nous à rentrer les sacs. Tu sais quoi? Je ne me sens pas bien. Fais-le toi-même. Répète ça. Joséphine. Joséphine. Tu dois être fatiguée. Assieds-toi et repose-toi. T'as soif? Tiens. Joséphine, on a faim. Tu peux nous préparer à manger? Ah, et Inès ne mange pas de glucides, hein? Elle ne mange que du bio. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Tu as cuisiné tous les repas pendant 5 ans. Joséphine, c'est quoi ton problème? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me refuses quelque chose. T'as jamais été comme ça avant. Ça te dérange qu'Inès reste ici? Pas du tout. Après tout, on est déjà divorcés. Après le mois de réflexion, j'ai pris ma décision. Ah, c'est de ma faute. Je ne devrais pas déranger Mademoiselle Martin. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Oh, mais dis-moi, qu'est-ce qui te prend? Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était pas juste une plante que t'as écrasée, Clovis. C'était notre mariage. Je suis blessée. Je peux pas me mouiller les mains. Quoi, tu t'es blessée? Après tous tes mensonges. Un petit mensonge de ma part. Ça va, non? Pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Tu veux nous rendre affamés? Sabine, ne sois pas si dure. Je suis sûre que Mademoiselle Martin ne voulait pas mal faire. Enfin bref, j'ai envie d'une soupe de tomates. La soupe de tomate? La soupe de tomate de notre ancien 35 ans coin après du quai. Tu t'en souviens encore? Bien sûr, tu sais, on y allait tout le temps au lycée. C'était le bon vieux temps. Toi aussi, tu peux venir. Considère ça comme un cadeau de la part d'Inès. D'accord. Il est temps de lâcher prise. Tu dois être crevé. Laisse-moi t'aider. Oh, aide Mademoiselle Martin, elle s'est blessée. Elle est forte. C'est juste une égratignure. Tu as toujours été fragile. Bien. Ce sera notre dernier repas. Après aujourd'hui, c'est fini. Des crevettes, s'il vous plaît. C'est ton plat préféré, hein? T'as toujours été si gentil avec moi. Je me rappelle, tu me les décortiquais pour éviter que je me casse les ongles. Eh bien, tu es la personne la plus importante dans sa vie, même plus que moi. Ah, ah. Joséphine, quelque chose te plaît? Il connaît son plat préféré. Mais il oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Clovis, j'étais chiante à l'époque, non? Oh que oui. Tu te rappelles au lycée? Tu escaladais la grille pour aller manger. Et tu m'as suivi et on est tombés. Et là, boum, notre premier baiser sur le trottoir. Oh, waouh! Je crois que c'est déjà assez embarrassant sans les détails. On t'exclut pas, hein, Mademoiselle Martin. C'est juste que tu n'y étais pas.
Attention, Clovis! Ah! 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 Madame, ça va? Je suis désolée. Ça va, c'est rien. Ça va aller. Ces brûlures ont l'air sérieuses. Il faut vous emmener à l'hôpital. Joséphine, ça va? Tu peux bouger. Allez, je t'emmène à l'hôpital. Allez, viens. Inès, toi aussi, tu es blessée. Ça va, Clovis. Va avec Joséphine, c'est ta femme. Mais tu plaisantes. Une simple coupure et elle pleure. Dépêche-toi de l'amener à l'hôpital. Non, ça va, vraiment. Ça va, je gère. Emmène Mademoiselle Martin à l'hôpital. Oh. Joséphine, la peau d'Inès est fragile. Toi, tu es forte, tu peux prendre un taxi. L'hôpital n'est pas loin. Quel genre d'homme abandonne sa femme blessée? Vous auriez pu y aller ensemble. Il a passé des années à courir après son amour. Pourquoi il me choisirait? Vous êtes arrivé juste à temps. Un peu plus tard, il vous aurait fallu une opération. Appliquez ça 2 fois par jour. Merci. Cette femme s'est à peine blessée et son mari a loué tout l'étage. Vous trouvez un homme comme ça? Ah, une dévolution pareille, une fois dans une vie. Abandonner ta femme blessée pour une autre. Oui. Une fois dans ta vie, en effet. Haricot Vert est pauvre. Haricot Vert est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Sa mère est... Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah, ouais, carrément, bébé. Bastien... Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. D'accord, on se voit... à la fête. Salut, Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricot Vert. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut bébé, où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute. J'ai des besoins. Et t'étais parti. Ouais. J'avais besoin de me défouler. D'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais.
Alors? C'est elle ta petite amie? Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches. Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina? Tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompée. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais. Oh. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur. Oh. Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ne pense pas, ne pense pas. Bouge. Vas-y, bouge. Tu joues avec le feu. Écoute, tu veux qu'on parte d'ici? Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème? Non. Non. Super. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tais-toi et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins elle est canon. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant? Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café.
Oh bordel. Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève. Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place. C'est pas vrai. C'est le type d'hier soir. Eh bien. Regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches? Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe. On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école, sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi? J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues? Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre, sans café dessus. Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement. Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi, et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui. C'est moi. C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé Haricot Vert. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé Haricot Vert m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça! Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Oh mon Dieu, ils couchent ensemble. Un scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent.
Ouais, je le savais. C'était juste un coup vite fait, et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas vrai? Tu es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Hé, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité doré pour retomber. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais. Viens. J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo,